Bonjour tout le monde et bon sabbat. Bonjour. Bienvenue à l'Église Agapé Libre de Québec. Amen. Aujourd'hui, ça s'intitule « Un mobile plus efficace ». La dernière fois que je suis venu ici, nous avons appris qu'il peut y avoir encore des Hénoks de nos jours. Qu'un des principaux buts de l'incarnation, de la deuxième personne de la divinité, était de détruire les œuvres du diable, et pour cela, il a dû s'incarner dans une chair pécheresse comme la nôtre. Que ceux qui exercent la foi de Jésus démontrent dans leur vie une obéissance parfaite à la loi. Que le peuple de Dieu peut vaincre comme Jésus a vaincu grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Et que Dieu nous a tous donné un cœur nouveau dès notre naissance, et ce, grâce au sacrifice de Jésus. J'avais cherché un texte que je connaissais, mais je n'ai pas réussi à le trouver, mais quelque chose qui lui ressemble, qui s'approche. C'est un texte d'Ellen White dans Desire of Ages, page 512, troisième paragraphe. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance. Vous allez dire, ouais, mais lui, c'est un gars spécial. Mais non, c'est un gars comme nous, hein? Si nous vivons en communion avec Dieu, nous pouvons, nous aussi, attendre à ce que l'Esprit divin façonne nos petits. Même, depuis quand? Dès leurs premiers instants. Amen. Bon côté. C'est assez proche du texte que je cherchais. Mais je n'ai pas trouvé. Peut-être un jour, je vais le retrouver. Une motivation supérieure se réalise à la fin des temps par rapport à celle qui prévalait dans l'Église au cours des siècles passés. Vous savez que dans le temps de Paul, ou après Paul, les chrétiens étaient appelés à mourir pour Christ. Il y avait la fosse aux lions, il y avait toutes sortes de tribulations. On préparait le peuple à mourir pour Christ. Même jusque dans le temps de Luther, en 1530, Luther était prêt à mourir pour la réforme, pour la vérité qu'il enseignait. Et même lui a dit, je vois Jésus revenir dans 300 ans. Ce qui est bizarre, en 1830 ou 31, on a eu un William Muller qui s'est levé et qui a commencé à préparer une église qui, contrairement à tout ce qui s'était passé dans le passé, serait prête, non pas à mourir pour Christ, mais à vivre pour lui. Et à vivre une vie sans péché, de victoire. Quel genre de motivation, donc, prévalait au Moyen Âge? La peur de l'enfer. Par des sermons, les prêtres disaient que les gens devaient se plier à l'autorité du pape. Sinon, ils allaient en enfer. On brûlait les hérétiques. En passant, les hérétiques, le mot hérétique, ce n'est pas si méchant qu'on pense. Là. C'est tout simplement, ça veut dire que vous êtes en erreur. Mais le mot a comme perdu sa signification avec toutes les tortures et les personnes qu'on a brûlées. On brûlait les hérétiques justement pour faire peur au peuple, en leur montrant ce qu'ils deviendraient s'ils agissaient contrairement à l'autorité de la papauté. Et un autre mobile, c'était l'espérance d'une récompense, le ciel.
On a inventé le système des indulgences. Moyennant une certaine somme d'argent, on pouvait donner l'espoir de pouvoir aller au ciel malgré les péchés passés commis, et même ceux que nous n'avions pas encore commis, les péchés même dans le futur. Un exemple frappant fut les croisades. Des gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour aller au ciel. On était prêts à se battre pour notre religion. Il n'y a pas si longtemps de cela que plusieurs entraient dans les ordres, soit de devenir moine, prêtre, frère, sœur. Ma tante était sœur de bon pasteur. La tante de mon père était aussi des sœurs du bon pasteur de Québec. On connaît ça, hein? Et même j'ai été invité, j'avais 35 ans, je pense, par un frère mariste, un cousin de ma mère. Frère mariste, c'est juste ici, là. Oui, c'est ça. De faire partie d'eux, j'étais plus marié dans ce temps-là. Et tout ça pour m'assurer une place au ciel. Pour nous assurer une place au ciel. Les actions de comité, les programmes élaborés ou la promotion à haute pression ne peuvent jamais vraiment motiver. Ça motive pendant un certain temps, là, mais ça s'estompe. La vérité doit être le véhicule qui atteint les cœurs humains. Car seule la vérité peut pénétrer dans les recoins secrets de l'âme de l'Église. Le Seigneur a en réserve un moyen de motivation qui sera pleinement efficace. Quelque chose s'est passé à la Pentecôte qui a alimenté l'Église primitive, qui les a motivés avec une énergie spirituelle phénoménale. Mais quel était ce mobile? Et cela doit et va se reproduire. Alors, quel est ce mobile d'action? C'est une préoccupation pour Christ, pas de notre sort, pour lui, pour qu'il puisse recevoir sa récompense et de trouver, pour lui, son repos lors de l'éradication finale du péché. Toute indifférence de mobile. Toute motivation égocentrique basée simplement sur la peur de l'enfer ou sur l'espoir d'une récompense, c'est moins efficace. Vous allez regarder cette image, vous allez dire, voyons donc, qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que vous voyez? Une mère avec son bébé dans le Une femme. On voit avec son jonc qu'elle est mariée. On voit qu'elle est enceinte, elle attend un bébé. Et qu'elle est habillée en blanc. En blanc. Si on envoyait ça à une personne comme ça avant de se marier, vous dites, je ne donne pas fort pour son mariage. Il est déjà tout à l'envers avant de partir. Normalement, il faut être vierge, hein, quand on se marie. Mais j'apporte ce symbole. La plus haute motivation est symbolisée dans l'apogée des Saintes Écritures. On parle de la mariée, qui est les 144 000, se préparant pour la venue de son époux. Est-ce qu'elle a l'air d'une mariée se préparant pour son époux? Vous savez, c'est bizarre. Normalement, on a toujours enseigné que c'était une fille vierge, une femme vierge, qui est habillée en blanc, qui s'en va pour se marier. Elle n'est pas mariée, là. Elle va se marier. Et qu'elle attend son futur époux
qui va revenir. Et le mariage, c'est après, quand on va être au ciel, on va se marier avec Jésus. C'est toute son Église. C'est ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais je vous apporte une image qui est pas mal différente. C'est une femme déjà mariée, qui est enceinte et qui a une robe blanche. Choquant pour certains, probablement. Voilà l'image la plus appropriée d'une femme mariée et de plus enceinte qui attend son époux. Elle a l'air heureuse aussi. Ah oui. Dieu nous dit, vous allez être joyeux. Dans la Bible, c'est écrit, soyez joyeux, comme un ordre, mais vous allez l'être. Et c'est suite à un mariage déjà consommé qu'elle se prépare. Nous devons enlever de notre esprit l'idée qu'il y a péché lorsqu'un homme connaît une femme. Une idée venant de l'Église catholique dont il faut se défaire. C'est la conception du fruit défendu. Parce que pour les catholiques, la pomme ou le fruit défendu, c'est pas tout à fait un fruit, c'est une image. Et qu'une fois ce fruit consumé, a produit le péché originel. C'est pour cela qu'un enfant qui naît de cette union doit se faire baptiser pour laver ce genre de souillure. Pas étonnant que l'idée de chasteté doit être obligatoire pour le clergé. C'est toute une conception différente d'une femme vêtue en robe de mariée, se préparant pour le mariage et attendant son futur époux. La foi, j'ai lu ça ce matin, c'est se marier avec Jésus. Se marier avec Jésus. Et quand est-ce que le mariage a commencé pour nous, les adventistes? Possiblement en 1831, quand on a commencé à préparer un peuple pour sa seconde venue. Et pour 1844, on l'attendait. Et les gens avaient décidé d'arrêter de pécher puis de se préparer à son retour. Est-il arrivé? Erreur. On pensait que c'était en 1844. Mais on a appris plus tard, en 1888, que Jésus était prêt à retourner et que sa femme était prête à le recevoir. Non. Elle n'était pas encore prête. Elle l'attend encore aujourd'hui. Son époux. Qu'est-ce qui peut nous libérer des fausses motivations? Qu'est-ce que sont ces fausses motivations? L'enfer et le ciel. Qu'est-ce qui peut nous motiver? Une appréciation de l'amour agapé de Christ. Il n'y a pas d'autre chose. Lorsqu'on a compris qu'est-ce qui s'est passé là, tout être humain a la foi de Jésus, n'oubliez pas. Et Jésus l'a dit, j'élèverai tout homme. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Nous sommes tous attirés à Jésus, que l'on veuille ou pas. On l'a tous, cette foi de Jésus. On peut la restreindre, on peut l'étouffer. Mais nous l'avons tous. Une appréciation de l'amour agapé du Christ. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 14, 15 qu'on a lu tantôt. Car l'amour de Christ. L'amour, quel amour? L'amour agapé. Nous presse, ça veut dire que nous contraint. Étant persuadé que si un seul est mort pour tous, c'est un seul, c'est Jésus. Tous sont donc morts. On l'a payé, notre seconde mort. Notre seconde mort, ça a été payé en Jésus. Essayons pas de gagner le ciel par toutes sortes d'œuvres. C'est fait. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, de façon égoïste, pour s'assurer le ciel ou éviter l'enfer, mais pour celui qui est mort. Voilà le vrai mobile.
je vis pour lui. Et ressuscité pour eux. Jésus est ressuscité pour nous. Dieu a hâte de voir un peuple grandir en délaissant cette motivation immature et enfantine qu'est la peur de se retrouver en enfer ou l'espoir d'aller au ciel. Lisons Éphésiens 4, c'est juste la suite, un peu avant, 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous soyons plus des petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans l'amour agapé, pas dans l'amour humain, là, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. Un bébé spirituel, il est maladroit dans la parole de la justice. On lit ça dans Hébreux 5, verset 12, jusqu'à chapitre 6, verset 3. En effet, tandis que vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant, avec de fausses motivations. Et on continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien du mal. C'est pourquoi tendons à la perfection. Le point culminant du plan du salut, c'est quoi? Le mariage de l'agneau. Le mariage de l'agneau. Et c'est avant son retour, et non après. Ça veut dire que c'est maintenant, le mariage de l'agneau. Ça fait longtemps qu'il se marie, hein? Ça fait longtemps que l'Église se marie avec Jésus. La procession ou quoi, c'est long ce mariage-là? Ça se fait attendre, hein? Mais c'est avant son retour, et c'est maintenant qu'est son mariage. Et ça existe, son mariage a commencé depuis 1830. On se marie, ben en tout cas, il est marié. Il est marié. Il est marié avec sa femme. Et on fait partie de cette femme-là. Les hommes inclus, hein? C'est pas une femme, ça s'appartient pas juste aux femmes, ça. Ça appartient à son Église. Ce mariage a été retardé uniquement parce que sa femme, les 144 000, n'est pas encore totalement préparée à accueillir son époux. Il y a encore des membres qui ne sont pas prêts. Et Jésus pleure en les voyant. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau vont venir. C'est-tu écrit ça? Sont venus. C'est au passé. Quand vous dites « je suis déjà venu » ou « je suis venu », c'est parce que c'est déjà fait. Et son épouse séparée. Donc, Ça veut dire quoi, ça? ça veut dire que le mariage, il est là en ce moment. Son épouse va être prête à son retour. C'est une certitude. Amen.
Mais il y a des membres encore dans l'Église qui ne sont pas encore prêts, alors Jésus, il attend. Puis il dit, bon, on va en préparer encore d'autres qui peuvent s'adjoindre à nous. C'est nous qui retardons la venue de Jésus. La préparation, elle est prête. Et l'expérience de justice par la foi, dikaiosune, comme c'est écrit en grec, qui se termine par la justice des saints, dikaiomata, la justice imputée, moi en Christ, est enfin vécue dans la justice impartie, ça veut dire Christ en moi. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur. C'est pas écrit blanc, mais normalement quand c'est pur, c'est blanc. Et éclatant, c'est un blanc éclatant. Car le fin lin, ce sont quoi? Les justices des saints. C'est quoi ça? C'est les bonnes œuvres. Righteousness by faith alone, qu'on dit. C'est les bonnes œuvres par la foi seule. Il n'y a aucun mérite là. Tout ça, c'est par la foi. Romains 8, 4. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout est par la foi de Jésus. Jones, il a écrit ça dans Consecrated Way, page 123 à 125. Je vais vous lire plusieurs textes de lui. Quand Jésus viendra, il n'est pas encore venu, hein? Bon. C'est pour la faire paraître. Qui ça? Son épouse? Devant lui comme une église glorieuse. C'est pour présenter devant qui? L'univers. Son église glorieuse étant, comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. On voit ça dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ se voit parfaitement reflété dans tous ses saints. Extraordinaire. C'est une promesse. On continue. Et avant son retour, pas après, là, hein, son peuple doit être dans cette condition. Avant qu'il vienne, nous devons être amenés à cet état de perfection dans l'image complète de Jésus. Et cet état de perfection, en développant dans chaque croyant l'image complète de Jésus, est l'objectif du mystère de Dieu, qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. On lit ça dans Colossiens 1, 27. Cet objectif est accompli dans la purification du sanctuaire. Et depuis quand ça a commencé, ça, la purification du sanctuaire? Depuis 1844. C'est un objectif de Jésus, ça, de préparer son peuple. Lisons Éphésiens 4, 7, 8 et 11, 13, et 11 à 13. Il a distribué des dons aux hommes. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour l'œuvre du ministère. Pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. En quoi consiste la purification du sanctuaire? Ce triomphe glorieux est parallèle au travail de scellement en tant que point culminant de la purification du sanctuaire. Lisons ça dans Daniel 8, 14.
Et il me dit, on connaît tous ce verset par cœur, hein, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et ça arrive à quelle date, ça? 1844. On continue, Apocalypse 7, 1 à 4. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Il y a un scellement, hein? Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, qu'est-ce qu'il disait? Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Combien? 144 000. Marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. C'est nous, ça. Apocalypse 14, 1, 5, on continue. 1 à 5 et 12. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, combien? 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ça, c'est une vie de victoire. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix du grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique que qui? Que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. On parle toujours de l'épouse ici, hein, les 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes. Bizarre. C'est peut-être là que vient l'idée du péché originel. Il faut que ce monde-là, ça soit vierge. Car ils sont vierges, ben, il est écrit. Et c'est peut-être, ça vient l'idée d'une femme vierge qui se prépare pour le mariage. C'est peut-être de là qu'on a pris cette idée-là. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille, même jusqu'à la croix. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à porter chacun notre croix, mais cette croix-là, c'est la même que Jésus a portée. Le renoncement au moi et de faire la volonté de Dieu. On continue. Ce sont ceux qui ont été rachetés entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, qui ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache. D'où vient l'idée peut-être du célibat des prêtres? Parce que se marier, là, on pêche. Alors, pour être prêtre, il faut être un saint. Alors, il ne faut pas se marier. Devant le trône de Dieu, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et gardent aussi la foi de Jésus. Jones qui continue. Encore dans Consecrated Way, page 123 à 125. Et l'effacement des péchés est exactement cette chose de la purification du sanctuaire. La raison d'être de la purification du sanctuaire, c'est l'effacement du péché. C'est la raison de son existence. C'est d'en avoir fini avec toute transgression dans nos vies. C'est la fin de tout péché venant de notre caractère. C'est l'introduction de la justice, righteousness, droiture, de Dieu, qui est par la foi de Jésus-Christ. C'est la conséquence de la foi de Jésus-Christ. Donc, maintenant, comme jamais auparavant, nous sommes appelés à la repentance et à la conversion, afin que nos péchés soient effacés et que c'est terminé avec le péché pour toujours dans nos vies. Il continue. Dans General Conference Bulletin, 1893, page 205, Jones. Quand le témoin véritable, c'est qui ça? Jésus. C'est Jésus. Vient et parle avec vous et moi. C'est parce qu'il veut nous transmuer.
C'est sérieux. Mais il ne peut pas transmuer le péché. N'est-ce pas? Alors, le seul but qu'il a en nous montrant la profondeur et la largeur du péché, c'est qu'il puisse nous en délivrer et nous transmuer. Autrement, il ne peut pas. Dieu passe-t-il en jugement maintenant? Est-ce que c'est lui qu'on est en train de juger? Ou c'est nous? Apocalypse 14, verset 7. Il est écrit en disant d'une voix forte, ça c'est le premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement de l'humanité. Non, c'est écrit l'heure de son jugement. Le jugement de qui? C'est tout singulier, là. C'est pas le jugement des 16 jugements, là. Celui de Dieu, ça implique notre jugement aussi, mais je vais aller le voir tantôt. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources des eaux. Wagner, qu'est-ce qu'il dit, lui? Sign of the Times, 9 janvier 1896. Dieu est maintenant accusé. Ah. Il est accusé par Satan. De quoi? D'injustice, d'indifférence. Comment ça? Dieu laissant le mal faire son œuvre. Et même de cruauté. Dieu laissant mourir de faim des pauvres enfants. Des milliers d'hommes ont fait écho à cette accusation. Et se sont mis à dire, bon, moi je ne crois plus en Dieu, si c'est un Dieu de même que vous voulez que je croie, là, désolé. Mais le jugement déclarera la justice, righteousness, de Dieu. Son caractère ainsi que celui de l'homme est en procès. On trial, comme on dit en anglais. Dans le jugement, chaque acte accompli depuis la création, tant de Dieu, autant de Dieu, que de l'homme, sera vu de tous, avec toutes ses conséquences. Et lorsque tout sera vu sous cette lumière parfaite, Dieu sera acquitté de toute faute, même par ses ennemis, Satan et compagnie. Satan va même admettre que Dieu n'est pas coupable de tout ce qui est arrivé sur cette terre. En fait, Dieu est jugé sur ce qu'il a dit, qu'il y aura un peuple à la fin des temps qui observera les commandements de Dieu parfaitement. Et ce, quand? Avant le retour de Jésus. C'est ce que Dieu dit. Qui vous voulez voter? Pour Dieu? Pour Satan? Satan dit non, c'est impossible. Dieu dit oui, c'est possible. À nous de voter. Voilà, on participe. Voilà notre part dans le jugement. Pour qui vous prenez? Pour qui vous croyez? À vous de décider. Quand se produira le mariage de Christ avec son épouse, les 144 000? Eh bien, vous voyez, c'est maintenant. Ça se passe en ce moment. Il y a mariage une fois qu'il est consommé. Et c'est suite à cela qu'il reviendra chercher son épouse, les 144 000. Hein? Moi, je pensais qu'on avait un mariage quand l'un et l'autre disent « oui, je le veux », l'autre dit « oui, je le veux ». Bon, hey, ils sont mariés. Ou bien non, c'est quand ils vont signer le contrat de mariage. OK, là, c'est décidé. Ils sont mariés. Ben, selon la Bible, c'est pas de même, ça marche. Il y a un mariage quand il est consumé. Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire dans le temps, il y avait un roi, puis il y avait une reine, puis ils se sont mariés, il y avait une grande procession de mariage, et tout le kit, là. Ça a coûté très cher. Mais il n'y avait jamais eu de consommation. Ça a été même jusqu'au pape. Le roi a dit, mais
Je peux déclarer, je peux me marier avec une autre, moi là, je ne l'ai jamais connue, cette femme-là. Et le pape, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est obligé de dire, c'est vrai, il n'y a pas eu de mariage. Early Writings, page 55. Si tu es la consommation qu'on a de mariage, ou non, c'est quand on dit oui, je le veux. Jésus a levé son bras droit, celui-là, et nous avons entendu sa belle voix dire à nous autres, attendez ici, je vais vers mon Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements impeccables. C'est-à-dire, vivez une vie droite. Et dans peu de temps, pour Dieu, c'est pas long, 2000 ans, je reviendrai du mariage. Du mariage? Hey, ça veut dire qu'il y a eu déjà un mariage avant qu'il revienne. Et je vous prendrai avec moi. C'est écrit ça dans Early Writings, page 55. Il va revenir du mariage. Un autre, page 251, Early Writings. J'ai vu que pendant que Jésus se trouvait dans le lieu très saint, vous savez que Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint en 1844. Alors j'ai vu que pendant que Jésus se trouvait dans le lieu saint, ça veut dire c'est maintenant, c'est aujourd'hui, il serait marié à la Nouvelle Jérusalem. C'est qui la Nouvelle Jérusalem? Son Église. Son Église. C'est qui son Église? 144 000. Encore. Tout ça, c'est ensemble. Nouvelle Jérusalem, son épouse, son Église, 144 000, c'est toute la même chose. Et après que son œuvre, il y a une œuvre là-dedans, c'est ça le mariage consumé, fut accompli dans le lieu très saint. Il descendrait vers la terre avec un pouvoir royal et prendrait avec lui les chrétiens avec un caractère parfait. En anglais, c'est écrit « precious ones », ceux qui sont précieux à ses yeux, comme des joyaux, qui ont patiemment attendu son retour. Premièrement, nous devons nous revêtir de la robe de justice de Jésus et ensuite attendre son retour. Early Writings, encore. Ellen White, page 280. Pendant que Jésus exerçait son ministère dans le lieu très saint, le jugement était en cours pour les morts justes et pour les justes vivants. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, ces gens-là? Ont-ils cru à Dieu ou non? Ils ont cru à Satan. Christ avait reçu son royaume après avoir fait l'expiation pour son peuple. Quand est-ce? Ça, il a expié quand? Quand il est mort sur la croix. Et effacé ses péchés. Nos péchés sont effacés à la croix. Passé, présent et même futur. Extraordinaire, hein? Les sujets du royaume ont été constitués. Le mariage de l'agneau était consumé. Sommé. Consumé, oui, c'est vrai. Brûlé. Consommé. On parle de mariage consommé, là. Et le royaume et la grandeur du royaume sous tout le ciel fut donné à Jésus et aux héritiers du salut. Et Jésus est appelé à régner en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Et ce, avant qu'il retourne. Qu'est-ce que ce mot mariage consommé veut dire? Dans de nombreuses traditions et lois, de lois civiles ou religieuses à travers le monde, on peut parler de premier rapport sexuel officiellement reconnu entre un mari et une femme. C'est là, le mariage. Et en fait, cela veut dire qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas eu consommation. Civilement parlant, c'est ce que vous avez signé, ce que vous avez dit publiquement. Mais spirituellement parlant, c'est lorsqu'il y a consommation qu'il y a mariage. Union, si on peut dire, oui.
Ainsi, le mariage civil peut être annulé par les autorités religieuses s'il n'y a pas eu consommation. Sommes-nous appelés à hâter le retour de Jésus? 2 Pierre 3, 11 à 14. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devaient pas être par la sainteté de votre conduite. Comment hâter le retour de Jésus, là, il t'a dit. Et votre piété, attendant. C'est ce qu'a fait la femme, elle attend. Et attend, on sait comment, la sainteté de notre conduite, attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. La justice, ça veut dire une vie sans péché. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant encore ces choses, elle attend. L'épouse attend son époux. Efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui et dans la paix. Voilà ce que Dieu s'attend de nous. Christ Subject Lesson, page 69. Quand le fruit est en sa maturité, l'agriculteur y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est prête. On voit ça dans Marc 4, 29. Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Les 144 000. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Il reviendra le revendiquer comme sien. C'est le privilège de tout chrétien, non seulement de souhaiter sa venue, mais aussi de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan maintient qu'il est impossible pour l'homme déchu d'obéir à la loi de Dieu. Et plusieurs hommes sur cette terre font écho à ça. Un peuple qui respecte la loi de Dieu démontre le mensonge de ses prétentions. Alors, je prie Dieu qu'il enlève de nous toute motivation égocentrique, basée sur la peur et de l'enfer ou sur l'espoir d'une récompense, en mettant en nous une appréciation de l'amour agapé de Christ. Amen.